sommes dans un système, nous sommes dans une école politique où, pour des besoins strictement électoralistes, on fait montre de beaucoup de démagogie. On promet tout et son contraire. Notre génération n'est pas de cette génération-là. Nous n'étions pas des politiciens, nous n'en avons jamais fait. Et je crois que les Sénégalais comprennent bien que par la manière dont nous faisons la politique, nous ne sommes pas là dans la langue de bois ou dans la démagogie. Si nous disons aux Sénégalais que nous allons renégocier, nous allons le faire. Le code pétrolier qui va être présenté devant l'Assemblée nationale va permettre justement de renégocier ces contrats. Absolument pas, parce que le nouveau code pétrolier ne sera pas rétroactif. Vous savez, le président Macky Sall a sciemment fait ce qu'il a fait. Le cadre législatif en matière de pétrole au Sénégal, c'est un code qui a été voté en 1998 sous le sceau de l'incitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'avait pas découvert du pétrole au Sénégal. Il fallait un cadre incitatif avec des exonérations fiscales, avec des mesures assez larges sur le plan de la flexibilité au travail, et ainsi de suite, pour inciter les multinationales à accepter de prendre les risques de faire de la prospection au Sénégal. Une fois qu'on a découvert du pétrole au Sénégal, et du pétrole de qualité, un gouvernement sérieux, ce qu'il aurait dû faire, c'est de marquer une pause, de modifier d'abord le code pétrolier pour le rendre à l'avantage du Sénégal avant d'ouvrir un nouveau cycle de signature de contrat. Alors, on a l'impression quand même dans votre discours que vous pointez beaucoup du doigt les sociétés étrangères. Non, non, je ne pointe pas les sociétés étrangères, je n'ai rien à leur dire, je pointe du doigt le président Macky Sall parce que nous avons des comptes à demander à nos dirigeants. Les sociétés étrangères défendent leurs intérêts. Les États étrangers défendent leurs intérêts. Si nos dirigeants ne sont pas capables de défendre suffisamment les nôtres, c'est à eux que nous devons demander des comptes. Vous voulez une politique protectionniste, si on comprend bien. Mais le monde entier fonctionne sur la base du protectionnisme. Qu'il soit insidieux, qu'il soit apparent, tout le monde se protège d'une manière ou d'une autre. Ce qui est mauvais, c'est une surprotection. Mais pour terminer par rapport au code pétrolier dont vous parliez, le président Macky Sall a fait exactement le contraire. Il a d'abord signé avec des multinationales. Il a attribué tous les blocs pétroliers sur des périodes de 45 ans avant de venir pour vouloir nous proposer un nouveau code pétrolier qui ne pourra pas rétroagir et qui ne couvrira les situations que d'ici 45 ans. C'est en cela que c'est grave parce qu'il l'a fait sciemment. Et on avait la possibilité, avant de donner un contrat à Total, avant de donner un contrat à BP, avant de donner un contrat à Ovidy Tender, on aurait pu marquer cette pause, faire d'abord cette réforme importante, la faire voter par l'Assemblée nationale et attribuer les nouveaux contrats sur la base de ce nouveau code qui aurait dû être beaucoup plus avantageux au Sénégal que ce qu'il a fait. Si on prend l'économie par exemple, selon la Banque mondiale, c'est le rapport de la Banque mondiale sur la situation au Sénégal, la croissance économique se serait établie à 6,8% en 2017, soit la troisième année consécutive de croissance supérieure à 6%. Un résultat, et c'est toujours la Banque mondiale qui le dit, qui tient en partie à la mise en œuvre du plan national de développement lancé par le président Macky Sall. Là, ce sont les chiffres d'une institution internationale. Que dites-vous, vous? Vous savez, madame, moi, je suis financier de formation. Les chiffres, ça ne veut absolument rien dire. Je vous donnerai les mêmes chiffres que c'est la troisième année consécutive que le Sénégal est placé parmi les 25 pays les plus pauvres, malgré ce taux de croissance. Donc, chiffre pour chiffre, on peut vous en sortir. Ce qui est important, c'est que d'abord, il y a un taux de croissance. Mais un taux de croissance qui n'a réduit ni la pauvreté, mais qui n'a surtout pas permis de créer des emplois. Parce que c'est un taux de croissance extraverti. Aujourd'hui, quand vous avez 84% de votre économie tenue par des intérêts étrangers, vous faites 10% de taux de croissance, les 8,4% sortent de votre pays. Et ce n'est pas une croissance endogène. Ce n'est pas une croissance structurelle en plus. Parce que c'est une croissance qui n'est due qu'à la bonne santé de l'économie mondiale. Vous savez que le cours du baril du pétrole a été descendu pratiquement jusqu'à $30 ces 3 dernières années. Vous avez vu qu'avec la légère hausse à $70, le ministre de l'économie et des finances a été obligé de passer aux aveux la dernière fois sur les difficultés de trésorerie de l'État et a indexé le coût du baril. Parce que ce ne sont pas des croissances structurelles indexées sur une transformation en profondeur de nos économies. Il suffit qu'il y ait une mauvaise pluviométrie au Sénégal pour qu'on perde